Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui à la demande de Ludmila. Ludmila me demande de revenir sur cette affaire de Betaram, affaire d'abus sur mineurs, possible mensonge du Premier ministre. Essayons d'éclaircir un petit peu cette affaire et de voir si Bayrou savait vraiment oui ou non, s'il y a une forme de complicité. Et nous allons regarder ça avec les runes. Donc, la question que je vais poser aux runes, c'est comment a agi Bayrou vis-à-vis de cette institution à Betaram. Alors, vous pouvez remarquer tout de suite l'éclatement des runes. Elles sont dans tous les sens. Et je récupère, bien sûr, comme toujours, celles qui ne nous ont pas adressé de message. Et on va regarder juste cette rune. Voilà, je l'enlève. Et on se rappellera simplement qu'elle était en position surélevée. Mais au moins, j'ai toutes les runes d'enlever. Alors, regardez. Ici, nous avons un amas central. Et puis, il y a toute une dispersion. On peut se poser la question de pourquoi cette dispersion. Mais regardez cette rune, si on la met dans le sens de la lecture, on a l'impression du B de Bayrou. Et puis nous avons ici, on pourrait dire, des personnes qui tournent autour de cette institution. D'ailleurs, vous remarquerez ici, on y reviendra après, la rune qui nous indique que ce qui est dedans ne doit pas sortir. On a l'impression, eh bien, que nous avons monté des murs d'enceinte. Mais vous serez attentif qu'on a un premier mur d'enceinte ici, un deuxième mur d'enceinte ici, et que Bayrou est à l'extérieur. Ce qui semble montrer qu'il n'a pas participé à quoi que ce soit, on va dire physiquement. C'est déjà ça. Mais ça nous montre aussi qu'il a une position, je vais dire, d'observateur. Parce que s'il avait été, je la remettrai après, hein, s'il avait été par exemple ici, on aurait considéré que oui, non seulement il savait, mais qu'il avait en plus participé. Le fait qu'il soit là montre qu'il n'a pas du tout participé physiquement. Mais en tout cas, il observait, il savait. Et lui était presque sur un cercle encore extérieur. On aurait pu dire que cela lui permettait d'observer ce qui se passait et d'avoir une position de force, de pouvoir se dire, oui, mais je sais que toi, tu étais là. Donc, je peux te faire chanter. Vous voyez, c'est un petit peu dans cet esprit-là. C'est un moyen de pression qu'il a utilisé. Donc il savait. Quand on regarde la position des runes, sans aller pour l'instant dans l'interprétation, on voit très bien qu'il savait. Mais il était dans le dernier cercle, dans celui qui connaissait l'identité des personnes qui allaient. Donc quand Mediapart, puisque l'information vient de Mediapart, affirme qu'il avait connaissance, oui, la position des runes nous le montre. Parce que la première, c'est François Bayrou. Bergano, c'est l'idée, puisqu'on en vient à l'interprétation, Bergano, c'est toujours l'idée d'une création. À la base de cette rune, c'est une rune féminine, mais c'est aussi une rune, on va dire, de grossesse, de mise en place, de création. On pourrait se dire que François Bayrou a bien laissé faire ce qui se passait.
Mais il faut se rappeler aussi que Bergano, c'est une rune de conservation, de récepteur passif qu'elle cache, qu'elle sauvegarde. Et là, la signification est un petit peu tordue sur Bergano parce que c'est normalement une rune, une enceinte de protection. Alors oui, c'est vraiment une enceinte de protection dans le sens où Bayrou protégeait ce qui se passait. Il a créé de lui-même une forme d'omerta, ou il a couvert en tout cas une forme d'omerta sur ce qui se passait. Ce qui est très grave. Son rôle aurait été de dénoncer, d'empêcher ce qui se passait. Et Hiera. Hiera, elle symbolise le changement, l'alternance surtout. Ce qui veut dire que Hiera, avec sa forme particulière, où on la fait tourner dans tous les sens, on aura la même forme tout le temps, le même visuel sur cette rune. Hiera nous montre que, à la fois chez les nouveaux arrivants et à la fois sur les équipes, l'alternance était là. C'est-à-dire que c'est un cycle qui se perpétuait. Les nouveaux arrivants subissaient les mêmes maltraitances, et je dirais que dans les équipes, ceux qui arrivaient se mettaient eux aussi au diapason des anciens. Avec Manaz, on nous montre que le divin s'est uni avec le terrestre, et que tout s'est mélangé, et que finalement ce que l'on peut attendre d'une institution catholique a été complètement dévoyé, et que tout ça, Bayrou le savait. Ces deux runes sont les plus importantes, ceux qui les étaient le plus proches. Il avait connaissance et il a laissé faire. Nous disent ici, montre des victimes qui n'avaient plus de libre arbitre. Et Agalaz que voici ici. Agalaz qui est aussi appelé le grêlon. Et qui est finalement, le grêlon c'est l'idée de geler, à geler tout ce qui pouvait sortir de l'établissement. En fait, il a fait de l'obstruction. Il a essayé de ralentir toutes les procédures. Il était donc non seulement au courant, il a laissé faire, il connaissait les faits, et il a tout fait pour que cela n'aille pas, on va dire, plus loin, en fait que ça ne sorte pas vraiment en justice. Otalaz ici, on doit toujours se rappeler que cette rune annonce que nous allons recevoir quelque chose qui nous est dû, ce qui montre qu'en échange de son silence, François Bayrou recevait quelque chose. Alors c'est vrai, la rune ne dit pas si c'est d'argent, si c'est autre chose. Mais n'oublions pas que nous sommes dans les runes de pouvoir et que François Bayrou avait soif de pouvoir. Il a d'ailleurs toujours soif de pouvoir, d'où le fait qu'il soit Premier ministre. Donc il a tout fait pour étouffer les affaires qui pouvaient en sortir en échange de possibilités de contrôle sur les autres. Ici, cette rune, Ingvaz, confirme que tout ce qui doit être à l'intérieur, comme je vous disais tout à l'heure, ne peut pas sortir, et que ce qui est à l'extérieur ne peut rentrer. L'idée est de bien comprendre que ce système fonctionnait parce qu'aucune plainte ne pouvait arriver. C'est lui qui faisait attention justement que cela n'arrive pas. Mais Ewaz, ici, nous montre une instabilité. Et on a l'impression que le fait que Bayrou devienne Premier ministre a pu permettre de lever le chapeau sur tout ça, comme avec Pertraud un coup de dé, un coup du sort, une opportunité qui s'est présentée pour que enfin les choses bougent, enfin ça puisse fuiter, que ça puisse sortir de tout ce, comment pourrais-je trouver le mot, de toute cette partie qui est cloisonnée, vous voyez. J'ai du mal parfois à trouver les mots justes parce que
c'est important d'utiliser les bons mots. Et on a l'impression qu'effectivement, tout ceci ne pouvait se libérer que du moment que Bayrou s'éloigne. Le départ physique, même si bien sûr Pau n'est pas à 5 000 kilomètres, mais ça a permis de fuiter. Ça a permis de fuiter aussi pour l'attaquer. Soyons clairs, c'est une opportunité de libérer la parole, c'est une opportunité de connaître cette affaire, mais c'est aussi une opportunité pour ses opposants politiques de la faire fuiter. Il y a de tout dans ces trois runes, surtout avec Pertrault. Kenaz nous montre que justement il y a eu énormément de manipulation dans tout ça. Et que les plaintes des victimes, si elles ont pu enfin être entendues, sans doute, je vous le rappelle le nombre astronomique, c'est bien parce que quelqu'un a tiré les ficelles, comme Kenaz nous le montre, a tiré les ficelles assez rapidement pour que tout ça puisse fuiter, puisque là nous n'avions plus de protection. Je vous rappelle, Raido c'est une rune de rapidité, et Laz est une rune de protection. Ce qui nous montre que dans cette affaire, oui, il savait. Il s'est arrangé pour que rien ne fuite, seulement à un moment, à ne pas être suffisamment sur place, il a perdu de son influence. Et un de ses opposants, qui savait lui aussi ce qui s'y passait, mais qui ne disait rien, qui attendait son heure, a manipulé, tiré les ficelles pour qu'enfin tout ça vienne à la surface. Et que cette chape de plomb, voilà le mot que je cherchais, que cette chape de plomb que Bayrou maintenait en place puisse se fissurer. Il savait, et ça depuis toujours. À présent, il faut écouter les victimes et il faut se dire que la justice doit passer jusqu'au bout. Alors pour ceux qui le souhaitent, eh bien donnez-moi votre avis sur cette affaire que l'UMILA a demandé, que d'autres ont demandé parmi vous, cette affaire qui vient encore éclabousser notre République et notre pays. Une fois de plus, avec encore une fois un politique. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.